Cette première vidéo est un rappel sur la théorie du frottement pour les pièces en translation. On va redéfinir, à partir d'un exemple simple, les éléments constituant la construction graphique des contacts soumis au frottement. Prenons un parallélépipède de poids P sur une surface horizontale et appliquons un effort F à une hauteur H. On constate que celui-ci ne bouge pas. Pourquoi ? Le solide est soumis à trois forces, le poids P et la force F, qu'on connaît totalement, et la réaction R de la surface horizontale sur le parallélépipède. Celui-ci est soumis à trois forces et il est en équilibre. La somme des forces est égale à 0, ce qui nous donne la direction, le sens et l'intensité de R. Le fait que les trois forces soient concourantes en I permet de trouver le point d'application A de R. On constate tout d'abord que R ne passe pas par le centre de gravité de G et que P ne passe pas par le point d'application de R. La réaction fait un angle alpha par rapport à la verticale, qui est la direction de la réaction R s'il n'y avait pas de frottement. La projection de R sur cette verticale est opposée à P, et sa projection horizontale est la force de frottement qui s'oppose à F. Ceci dit, on verra qu'en résolution graphique, on détermine toujours en premier la réaction R, qu'on décompose éventuellement ensuite en deux forces, afin de mettre en évidence la force de frottement. Il ne faut jamais essayer de déterminer en premier celle-ci, au risque d'une erreur de position de force. Ici, on se dit qu'il existe une réaction qui s'oppose directement à P et une force de frottement qui s'oppose directement à F. On place la résultante de ces deux forces sur la ligne d'action de P, ce qui est faux. En effet, dans ce cas, somme des moments n'est plus égale à 0. Si on augmente F, on constate à un moment donné que le parallélépipède se déplace en translation. Il a donc été soumis à une accélération linéaire, ce qui traduit le fait que la somme des forces appliquées n'est plus égale à 0. Donc j'augmente F et je constate que l'angle alpha augmente pour conserver somme des forces égale à 0, puis, à partir du moment où F est supérieur à une certaine force F max, alpha n'évolue plus, et la somme des forces n'est plus nulle, mais égale à la masse m du parallélépipède, multipliée par son accélération petit a. Cet angle maxi est noté φ et s'appelle l'angle de frottement. La tangente de cet angle donne F, le coefficient de frottement, dont la valeur dépend essentiellement du couple de matériaux et de la nature même du frottement, selon s'il est sec, graissé, lubrifié. Pour mémoire, il vaut approximativement 0,2 pour un contact acier sur acier à sec. Cet angle φ définit également le cône de frottement dans lequel peut évoluer R de façon à s'opposer au maximum au déplacement du parallélépipède. Si j'applique F de l'autre côté du parallélépipède, instantanément R s'inclinera de l'autre côté, tout en restant dans le cône. Règle importante, R ne peut jamais sortir du cône. Quand la pièce est en mouvement ou à la limite de se mettre en mouvement, R se situe sur le cône de frottement. Refaisons cette expérience en plaçant verticalement le parallélépipède et en plaçant la force F assez haute. En ce cas, on constate que celui-ci ne glisse pas mais bascule. On a bien donc somme des forces égale à 0, mais comme le point d'application de R est à l'extérieur de la surface de sustentation du cube, celui-ci bascule. À titre d'exercice, refaites ces constatations sans appliquer de force F, mais en inclinant d'un angle alpha le plan horizontal, et déterminez sous quelles conditions le parallélépipède glisse ou bascule. Il est important dans vos raisonnements de ne pas parler de force de frottement, mais de déterminer la direction de la réaction là où le contact se fait avec frottement, et de vérifier que cette réaction est dans le cône ou sur le cône de frottement. À partir de cette réaction, là vous pouvez définir la force de frottement et vérifier ainsi qu'elle s'oppose bien au déplacement de la pièce.